Yo, salut les Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 62 de Black Clover, et encore une fois, un très bon chapitre, franchement je kiffe cet arc pour l'instant, l'arc du temple sous-marin. N'hésitez pas encore une fois à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport à ça, dites-moi franchement si cet arc vous plaît, essayez de le comparer un peu aux arcs précédents, que ce soit l'arc de la bataille de la capitale, l'arc contre les yeux de soleil des minuit, le dernier où Lich était apparu et tout, enfin laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça, parce que franchement, pour l'instant, moi, cet arc du Temple sous-marin, je le trouve très très bon. Et donc, vous allez voir que le petit tournoi va encore commencer. En plus, j'ai beaucoup aimé sur la première page, on a eu un petit récapitulatif des différents combats. Voilà, c'était quand même assez intéressant. Et du coup aussi une petite précision par rapport aux règles du combat, donc voilà, tout simplement si une équipe déclare forfait ou que voilà, l'intégralité d'une équipe est battue, bah, l'équipe est déclarée perdante, ou si au bout d'une heure aucune équipe donc n'a éliminé l'autre, et bah, c'est l'équipe qui a encore le plus de monde on va dire actif qui gagnera. Et vu comment ça a l'air engagé, bah, c'est bien parti pour que ce soit l'équipe du capitaine Yami qui s'impose pratiquement à 9-0, bon même si la pauvre petite Charmy s'est fait endormir par Kaono, mais bon voilà, Kaono va justement affronter Noël dans ce chapitre là, Kiato aussi avec Asta, et donc ils vont être plus, ils ne seront plus que 4, je crois qu'ils seront plus que 3, enfin directement on va voir au début du chapitre avec Vanessa qui va directement one shot hein, le petit sbire qui lui était envoyé via une technique un petit peu de fil de l'araignée, même elle lui dit tu voulais me prendre un petit peu à revers, au final c'est moi qui t'ai eu, donc c'est intéressant parce que je crois pas qu'on avait encore vu la magie de Vanessa, donc voilà, peut-être la magie de tisseuse, de fil, un peu comme de Flamingo dans One Piece, non je déconne, je pense pas que ce soit ça, mais plus lié à l'araignée, un petit peu comme Kidomaru dans Naruto, voilà, si je devais faire un petit comparatif, donc ouais ça peut être intéressant. Et puis peut-être, qui sait, peut-être même qu'elle est capable d'invoquer des araignées, parce qu'on sait aussi qu'il y a de la magie d'invocation, donc faudra voir. Pourquoi pas, même si là, c'est pas ici qu'on va vraiment voir Vanessa en action, mais bon, c'est une des membres les plus importantes des taureaux noirs, une des plus puissantes. Donc voilà, je pense pas que ce soit une des plus faibles, de toute façon, elle s'en serait tirée, ça fait nul doute. Un autre point aussi important, donc bah voilà, il y a Captain Yami qui dit putain, mais en fait, ils sont vraiment nuls ceux-là et tout. Enfin voilà, il le dit pas, mais il le pense vraiment très fort. Il dit de toute façon, mes gars, ils sont trop forts. Et puis t'as le grand prêtre à côté qui est complètement dégoûté et puis énervé. Et donc, on va apprendre que Kiato et Kaono sont ses petits-enfants. Enfin, ça, je crois qu'on l'avait déjà su. Mais que le requin marteau, enfin voilà, l'homme requin marteau qui est un petit peu le boss de ce trio, justement, qui est composé donc de Kaono, Kiato, donc ses petits-enfants, donc le troisième, voilà, celui qui est le plus fort de tous ses membres, et bah c'est tout simplement son fils, donc le requin marteau. On verra pas sa tête dans le chapitre, mais on sait que c'est son fils, et on peut donc penser, par déduction, qu'il serait le père donc de Kaono et de Kiato. Donc voilà, ça sera intéressant à voir, et surtout qu'il va avoir de nouveaux adversaires en dehors de Finral dans le chapitre, mais ça j'y reviendrai un petit peu après. On va vraiment se concentrer d'abord sur le combat à la base des fois de Noël, enfin dans un premier temps celui de Noël contre cette chère Noël, punaise, excusez-moi c'est la fatigue, non, de Noël contre Kaono, et après donc bien entendu Kiato contre Asta. Donc pour Noël contre Kaono c'est assez intéressant, parce que Noël, voilà, elle croit, punaise, en fait, t'as fait tout ça, tu m'as dupé depuis le début, t'étais pas mon ami et tout. Enfin, elle lui dit, tu veux bien rester mon ami et tout. Enfin, voilà, tu vois que Noël, elle est quand même, elle est un petit peu, tu vois, enfin, après, compte tenu de ce qu'elle a vécu avec les Silva depuis son enfance, c'est un petit peu normal qu'elle ait un peu du mal à accorder sa confiance, et donc elle a vraiment cru qu'elle était trahie. Donc, Kaono, voilà, Kaono, en plus, je suis sûr qu'elle est franche quand elle lui dit ça. Elle lui dit, non, voilà, je suis ton ami, c'est juste, voilà, bon, je t'avoue un petit peu, je suis allé sur le rivage pour voir un petit peu s'il n'y avait pas des potentiels candidats qui pourraient se pointer vers le temple sous-marin. Bon, je t'ai rencontré et tout, mais par contre, j'étais sincère, et puis voilà, elle l'a quand même bien entraîné, elle l'a quand même bien formé, elle m'a donné des bons conseils, et c'est grâce à elle si Noël maintenant peut aussi maîtriser sa magie. Et même, on le verra même après quand Noël lui dit punaise, c'est chiant, enfin voilà, quand elle commenceront à s'échanger des coups, enfin à la fois la berceuse pour s'endormir, et puis ça va que Noël a la magie de l'eau, du coup, un petit coup de flotte, c'est reparti, ça te réveille. Et donc, punaise, Noël qui dit punaise, c'est pas possible, j'arrive pas à maîtriser ma magie. Et donc, Kaono qui lui dit non, tu maîtrises ta magie, c'est juste que t'arrives pas. Voilà, que tu crois justement que tu n'arrives pas à la maîtriser et que tu te retiens, voilà, parce que t'as pas envie de me blesser, parce que t'es mon ami et tout, donc voilà, relâche-toi, libère-toi, voilà, c'est pas grave même si je perds. Et on voit franchement Kaono qui est totalement honnête, totalement sincère, et ça franchement je trouvais ça très classe, et vous pourrez me dire ce que vous voulez, mais c'est sûr qu'on les reverra, elle et Kiato, un petit peu plus tard, enfin je vois une bonne rivalité entre Asta puis les Kiato un petit peu plus tard, enfin j'y reviendrai après un peu comme Asta avec Léopold lorsqu'il a vu l'arc de la bataille de la capitale, qu'il faut rigoler avec tout ce qui va avec. Voilà, Asta, je pense qu'il va avoir pas mal de rivales, en dehors de Yuno, bien entendu, mais voilà, je pense qu'il y a une bonne amitié, rivalité qui va s'installer entre ces deux-là, et puis là, une bonne amitié puis aussi rivalité, je pense, entre Noël et puis Kaono, et donc Kaono qui est totalement sincère, même s'il commence un petit peu à être submergé par un petit peu, par l'élève qu'elle a formé. Enfin voilà, au final, c'est la bête un petit peu que t'as formée qui va se retourner contre toi, c'est un petit peu bête du coup, mais bon, enfin voilà, c'est pas très très grave, et au moins maintenant bah, ils vont s'affronter chacun pour leurs objectifs. Donc Kaono, voilà, qui lui dit donc qu'elle renoncera à rien, et puis qu'elle va vraiment se donner à fond pour arriver à atteindre son objectif. Voilà, on peut faire vraiment aussi le parallèle avec le combat donc Kiato et Asta, donc on va enchaîner juste après.
Et le dernier point important aussi de Kaono, voilà, qui gueule un petit peu ça aussi à Noël, et qui, voilà, je pense qu'il a fait un électrochoc, que si tu te donnes pas à fond, voilà, en plus on est des amis, donc voilà, les amis aussi à un moment, ils doivent un petit peu s'opposer, puis s'affronter quand le moment est venu, voilà, c'est pas juste tout beau tout rose, elle a totalement raison par rapport à ça. Et elle dit juste, voilà, maintenant si tu donnes pas à fond, bah jamais tu pourras obtenir ce que tu désires, donc voilà, maintenant donne-toi à fond, libère-toi, et puis voilà, advienne que pourra à partir de maintenant. Ah oui, aussi pour reprendre les règles du tournoi, voilà, assez important de le préciser, enfin de le repréciser pour le coup, donc le grand prêtre peut intervenir un petit peu quand il veut, quand il peut, quand il veut placer deux, trois petits règles, enfin voilà, un petit peu pour perturber tout le game. Donc ça aussi, c'est un point assez intéressant, encore une fois, à souligner, puis à mettre un petit peu en lumière et en valeur. Et juste pour Vanessa, maintenant, j'ai un petit doute, parce que voilà, après relecture du chapitre, donc elle précise que voilà, tu t'es fait prendre à ton propre piège. Alors est-ce que c'est tout simplement l'homme poisson, voilà, si je peux le qualifier comme ça, alors le chevalier du temple, qui servait d'une magie un petit peu de fil ou d'araignée, qui au final, bah, une Vanessa même bourrée, comme le souligne le capitaine Yami, qui a réussi donc à contourner un petit peu tout ça, et qu'elle était vraiment en attaque, et puis que au final, elle a réussi à le faire prendre à son propre piège. Voilà, si vous êtes dans les commentaires par rapport à tout ça, dites-moi si la magie de fil pour vous elle est plus du chevalier du temple ou plutôt de Vanessa. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et donc on va enchaîner avec Asta qui lui donc se retrouve opposé donc au frère de Kaono, donc Kiato, voilà, ça ne s'invente pas. Et donc un point assez intéressant, voilà, l'auteur franchement chapeau bas parce qu'il a réussi à trouver un très bon point à exploiter. C'est simplement qu'Asta n'affronte pas un vrai, on va dire, pur magicien comme d'habitude et qui donc il l'éclate avec son épée, mais un vrai épéiste pur qui se sert de sa magie non pas, on va dire, via ses armes ou via comment on pourrait qualifier ça. Euh, Il n'y a pas pour lancer des sorts contre son adversaire, non, il s'en sert pour son style, voilà, pour pouvoir un petit peu se déplacer, comme il le dit en l'occurrence dans ses jambes, pour pouvoir un petit peu faire sa danse de l'eau, un petit peu pour le clarifier, et que justement sa magie va amplifier on va dire un petit peu on va dire ses aptitudes physiques, pour que son jeu à l'épée, voilà, son jeu de bretteur, son jeu d'épéiste soit plus fort et soit donc décuplé, et donc Asta, bah, il va pas pouvoir tout simplement gérer des deux côtés, donc à la fois essayer de lui péter une jambe pour lui couper sa magie au niveau des jambes, et donc pour après pouvoir lui contrer l'épée, donc ça c'est un bon moyen qui a été mis en pratique. Et justement, je me dis peut-être que pour le capitaine Yami, s'il avait affronté Asta, même si bien entendu il est beaucoup plus puissant que lui, ça aurait été assez intéressant à voir et donc à mettre en place. Même si c'est vrai que le capitaine Yami sert du coup de sa magie à l'intérieur de son épée, non pas sur son corps, pour améliorer son jeu à l'épée. Mais je pense que c'est quelque chose qui va être, je pense, réutilisé par la suite avec d'autres adversaires peut-être beaucoup plus puissants, surtout des épéistes ou des bretteurs un peu plus puissants, vu que je pense pas qu'il y en ait si peu là. En tout cas, on en a de plus en plus à chaque arc, c'est ça aussi qui est assez intéressant. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce point, franchement, que cette mise en scène de l'auteur et qui montre que Asta, voilà, peut être mis en difficulté, pas forcément contre quelqu'un de très très puissant. Enfin, on avait vu qu'il avait réussi à contrer Lich, par exemple, lors du dernier combat, et que donc là, face à un adversaire un peu plus de son calibre et qui donc arrive à anticiper, connaît ses pouvoirs et donc arrive à peu près à contrer comme il le faut. Asta est un petit peu mis en difficulté, mais comme le capitaine Yami lui dit, voilà, de toute façon, il y a de la ressource, puis il va le souligner après. Putain, mais en fait, il est vraiment ingénieux ce gamin et tout, il est vraiment trop fort par rapport à ça, du coup, qui va singer tout simplement donc Kato et donc son style un petit peu de danse de l'eau avec sa magie, même si lui il a pas la magie pour le coup, mais voilà, c'est un petit peu de singer ses pas et tout. Et même voilà, il lui dit arrête de me singer, voilà, il va lui dire qu'attends tu après, puis donc Asta t'as encore une petite tête de singe, ça aussi, voilà, c'est de la petite anecdote, mais très intéressante et bien mise en scène, et franchement ça j'ai beaucoup aimé. Et Asta, bah, donc qui va quand même réussir un petit peu à contrer son adversaire, mais c'est quand même encore un petit peu serré, mais Asta, voilà, quand même, je pense arriver à reprendre l'ascendant, même voilà, j'ai un petit peu l'impression que Kiato le connaît un peu par cœur, il lui dit ouais, t'as juste une épée anti-magie, d'accord, j'ai juste à faire ça, ça, ça et ça, et je vais réussir à te contrer. Donc il sait pas que Asta, il arrive toujours à s'adapter, comme le souligne justement le capitaine Yami, à adapter son style de combat face à son adversaire, voilà, pour un petit peu le copier et le singer, pour pouvoir au final mieux réussir à le contrer là justement où c'est l'adversaire le plus fort. Et ça, franchement, c'est juste trop fort, et Asta, bah, va très certainement réussir à s'imposer sans trop de difficultés. Surtout qu'on voit, peut-être après une bonne réobservation justement du chapitre, que je crois qu'il a réussi à le désarmer sur l'avant-dernière page, donc on va dire de leur fight, pas du chapitre 1. On voit donc une épée un petit peu voler au loin, et donc il dit punaise, mais en fait il est juste trop rapide ce mec, voilà, il a totalement réussi à me berner. Et donc voilà, pareil, donc c'est à ce moment-là aussi que le Captain Hamil souligne en fait que punaise, ce gamin s'améliore, voilà, il est de plus en plus ingénieux et tout. Et donc Kato qui a du souci à se faire, et voilà, qui dit en plus, putain, mais il est trop endurant en fait ce mec, comment ça se fait qu'il arrive voilà, à jamais relâcher, à jamais baisser les bras. Et ça, franchement, c'est la force d'Asta, et tous ces temps qu'il rencontrera des adversaires contre lesquels il est plus endurant et plus endurci, je pense qu'il arrivera à se battre, sauf si à les battre, pardon, sauf s'il affronte un adversaire peut-être un peu trop fort, voilà, un petit peu trop fort par rapport à lui. Et le mec, il l'affronte en solo. Par contre, s'il affronte à plusieurs, comme on a vu avec Lich, bon, même si c'est plus Yami qui l'affronte avec Lich, Tasta, quand il a dû faire ce qu'il avait à faire avec Finral qu'il a déporté, boum, il l'a quand même tranché. Puis Lich a pas pu trop l'anticiper. Et ça, c'était quand même assez classe. Ensuite, on va aborder donc le dernier point donc, de ce chapitre, voilà, le point, on va dire, culminant. Donc, c'est l'arrivée sur Requin Marteau Chevalier, enfin, le chevalier à tête de Requin Marteau, voilà, donc le fils du grand prêtre et donc le père, visiblement, de Kiato et puis donc de Kaono.
Et donc lui, voilà, qui est visiblement le membre, déjà c'est le membre le plus fort de tous les chevaliers du temple, ça on l'avait bien compris de toute façon au chapitre précédent, et là c'est vraiment confirmé par l'auteur, de toute façon même avec, avec le grand prêtre qui était en train de penser à lui au début du chapitre, qui dit putain mais en fait il va vraiment falloir qu'il se bouge le cul et tout. Et donc nos chers Luck et Swing Magna, donc qui ont largement éclaté donc leurs adversaires, vont donc se retrouvent donc face à lui, donc Finral qui lui aussi doit être pas très loin, et je pense qu'il y a aussi... si le combat s'était déroulé comme ça, voilà, s'il y avait vraiment eu le fight, parce que vous allez voir que ça va directement bouger, si le fight avait vraiment eu lieu, je pense que Finral aurait pu être intéressant voilà, pour via Sa Majesté Téléportation d'arriver au dernier moment pour aller lui poser un coup, je sais pas, par derrière ou sur le côté, enfin ça a l'air d'être un petit peu ambitieux avec Sa Majesté Téléportation, vu qu'il est un petit peu un plot, enfin voilà, je pars très loin, il a jamais fait ça, mais ça m'étonnerait pas du mec, voilà, parce que quelque part quand t'as un petit peu une flippette, t'attends d'avoir la bonne opportunité pour pouvoir le battre, ou alors peut-être qu'il serait resté en planque tout le long, enfin, voilà, sait-on jamais, que Luck et Swing Magna auraient peut-être pu en découdre avec lui, même si j'en doutais, mais l'auteur, enfin voilà, là, c'est un petit peu un mauvais choix de l'auteur, faut le souligner. Il a décidé directement donc de ramener les yeux du soleil de minute, donc via Veto, donc qui arrivait, je crois, avec une échelle un petit peu magique. Donc au début, je me demandais si c'était pas leur téléporteur qui les avait justement téléportés pour les ramener là. Non, je crois pas justement qu'il soit présent. Et observez bien la page finale, justement, on voit Veto en train d'arriver par les airs et donc qui massacre ce pauvre homme poisson, voilà, que nous on croyait un petit peu super badass et fort, donc qui se fait complètement prendre à revers par ce pauvre Veto. Donc voilà, faut pas lui en vouloir, pour moi il reste quand même assez fort, c'est juste que là, bah, il s'est fait un petit peu avoir, et justement, peut-être qu'il se relèvera dans les prochains chapitres, et qu'il justement, il collaborera avec Locke et puis donc Swing Magna pour combattre Veto, et puis ses sbires, parce que c'est important à souligner, voilà, sur cette page finale, il y a aussi les sbires de Veto qui sont aussi présents, voilà, des membres des yeux du soleil de minuit qui sont un petit peu encapuchés, je crois que j'en ai compté deux, enfin après peut-être qu'il y en aura peut-être d'autres, peut-être qu'il y aura Rhea, peut-être qu'il y aura justement tous les membres des trois soleils, tous les membres des trois yeux du soleil de minuit, donc voilà, les membres les plus forts après Lich, enfin même si de son aveu à lui, je crois, il dit qu'il avait qualifié qu'ils étaient plus forts, enfin peut-être qu'à eux trois ils sont plus forts que lui, enfin bref, c'est pas si important que ça, mais voilà, c'était quand même assez intéressant de voir toute cette mise en scène dans ce chapitre, même si j'aurais aimé qu'on ait d'abord le début du fight entre le requin marteau et puis enfin voilà, entre le membre le plus fort des chevaliers du temple contre justement contre Locke et puis Swing Magna. Et aussi à d'autres points que j'ai pas enfin, que j'ai un petit peu moins aimé, bah, j'ai compté bien entendu tous les membres qui restaient, donc voilà, des membres du temple, et donc bah, logiquement il devrait en rester 4. Donc voilà, on va dire les trois plus puissants chevaliers du temple, donc le requin marteau, l'homme poisson, punaise, j'ai plus le terme, Kaono et Kiato bien entendu, et donc il y a un quatrième donc, qui aurait dû logiquement affronter Grey, voilà, Grey qu'on n'a pas du tout vu, voilà, l'auteur j'ai l'impression qu'il le met volontairement de côté, à part peut-être pour le revenir un petit peu plus tard, qui sait, voilà, c'est pas impossible, ou même pour faire affronter les membres des yeux de soleil de minuit, mais bon, son adversaire, ça a l'air d'être quelqu'un un petit peu lambda, donc voilà, j'aurais aimé au moins qu'on voie ce combat, puis au moins que ce soit nexté, puis qu'on soit vraiment concentré sur les trois derniers. Après, voilà, on verra bien, peut-être que justement, c'est ce dernier, voilà, survivant qui n'aurait pas été battu, qui fera de la différence pour l'équipe, donc, de ce cher, de ce cher grand prêtre. Après, qui sait, enfin, voilà, je pars très loin, si tous les membres si tous les tours nord se font éclater par Veto, et puis sur les membres des trois soleils, s'ils sont tous là, enfin, des trois, puis ouais, des trois yeux, excusez-moi. Voilà, non, c'est la fatigue, mais voilà, vraiment hâte de voir donc comment tout ça va évoluer, même si comme je vous le redis, bah, j'aurais beaucoup aimé justement qu'on ait un petit peu le début du fight entre l'homme requin marteau contre Locke et Swing Magna, mais j'espère juste qu'il s'est pas fait one shot par Veto, et donc qu'il va reprendre un petit peu du poil de la bête pour affronter justement Veto, et voir justement ce qu'il aura dans le bide et ce qu'il aura dans le ventre, et donc de le voir pourquoi pas coopérer justement avec Locke et avec Swing Magna justement. Voilà, c'est tout pour chapitre, donc bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour plus de reviews, n'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description comme à chaque fois, et surtout bah, laissez votre avis par rapport à ça, par rapport à ce chapitre, par rapport à votre ressenti, par rapport à la gestion des puissances, par rapport à la relation de Noël contre Noël Kaono, voilà, est-ce que pour vous Kaono a été sincère, est-ce que vous avez trouvé le combat intéressant justement entre Asta et Kiato, et justement quelles sont vos attentes par rapport à la suite, est-ce que vous espérez que d'autres membres des yeux de Soleil se pointent pour aller porter assistance un peu à Veto, même si lui est déjà très fort à lui tout seul, qu'il y a les trois soleils, qu'il y ait Lich, pourquoi pas, ou qu'il y ait d'autres membres qu'on connaît pas encore, ça aussi ça sera assez intéressant. Donc voilà, laissez-moi tout ça, vos avis dans les commentaires par rapport à ça, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous donner mon avis. En tout cas, comme d'habitude, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux comme les futurs, force à vous, big up à vous, vous êtes les belles, vous êtes au top et je vous kiffe. En plus on vient d'atteindre les 2800, donc c'est juste un truc de fou, courage, on est bientôt aux 3000, allez je compte sur vous vraiment, faites un partage, un max, et puis parlez de la chaîne autour de vous, franchement ça serait super sympa et ça me donnerait la force. Et sur ce je vous dis bah, à la semaine prochaine, donc déjà dans les commentaires pour qu'on puisse échanger, puis à la semaine prochaine pour la review donc, du prochain chapitre de Black Clover. D'ici là prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.